Supposons que chaque jour vous consommez 1 gigaoctet de connexion Internet. Supposons. Et supposons que votre temps de connexion par jour est de 4 heures de temps. C'est-à-dire vous consommez 1 gigaoctet en 4 heures de temps. Maintenant, vous décidez d'entrer en mode avion pendant 2 heures. Vous n'êtes donc connecté que 2 heures par jour et non plus 4 heures. Et puisque vous aviez besoin de 4 heures pour consommer 1 gigaoctet, vous ne pouvez consommer que 500 mégaoctets désormais. Supposons donc que dans 1 mégaoctet, pour les avoir, vous dépensiez 1000 francs. Vous n'avez plus besoin de 1 gigaoctet, mais juste de 500 mégaoctets. Donc, vous dépensez aussi la moitié, c'est-à-dire 500 francs CFA chaque jour. Ça fait donc 500 francs CFA chaque jour que Orange va perdre parce que le temps de connexion n'est plus le même. Supposons maintenant que dans la même lignée, vous suspendez les transactions financières de mobile money et qu'on sort pendant 2 heures. Je vous ai dit l'autre jour dans un article que la présence de Orange dans les transactions financières mobiles, bancaires mobiles que vous faites entre vous au Cameroun concerne 800 milliards de francs CFA par mois. Vous multipliez par 12, ça vous donne 9600 milliards de francs CFA. On peut arrondir à 10 000 milliards de francs CFA. Ça fait donc le double du budget du Cameroun. Allez regarder la loi des finances, le budget voté par le Cameroun à la fin de l'année 2022. C'est sensiblement, ça tourne toujours autour des 5 000 milliards de francs CFA et des poussières. Bon, 10 000 milliards de francs CFA que Orange gère dans les mouvements financiers entre vous et le groupe touche une énorme commission dedans. Maintenant, vous suspendez pendant 2 heures chaque jour. Ça fait que le volume des transactions n'est plus de 10 000 milliards par mois. Il a beaucoup diminué parce que chaque jour, vous enlevez 2 heures. À la fin du mois, 2 heures, c'est énorme. Vous faites 2 fois 30, ça fait 60 heures de moins. C'est plus de 2 jours et demi. C'est presque 3 jours. Donc, la commission qu'il touche aussi est réduite, elle est soustraite de ces 6 heures-là. Faites donc le résumé. Pour la connexion Internet, je caricature, hein. Vous connaissez vous-même les prix que ça coûte là-bas sur le terrain. Chaque jour donc, vous n'êtes plus connecté 4 heures de temps, mais seulement 2 heures de temps, dont votre consommation diminue de moitié. Donc, l'argent que vous donnez à Orange aussi diminue de moitié, dont son bénéfice aussi diminue considérablement, en tout cas au Cameroun. Le chiffre d'affaires du groupe Orange, qui est une filiale de France Télécom, qui appartient plus ou moins à l'État français, il y a certes des actionnaires privés, mais il y a une grande part qui appartient à l'État français. Ils ont un chiffre d'affaires de près de 50 milliards d'euros, entre 45 et 50 milliards d'euros. Ça signifie que si Orange était un pays et qu'on le mettait en Afrique, ce serait un pays plus riche que le Cameroun. Or, Orange emploie en moyenne 150 000 personnes. Donc, 150 000 personnes se partagent le même chiffre d'affaires que 30 millions de personnes au Cameroun qui gèrent un PIB nominal d'environ, justement, 40 à 45 milliards d'euros. Donc, c'est un groupe très riche. Et pour faire mal, justement, par rapport à ce que les gens vous disent que non, ça ne va pas avoir de l'effet. Évidemment, ça va avoir de l'effet. Ça ne signifie pas qu'il faut arrêter de se focaliser sur Paul Biya et son gang de malfrats qui sont à l'origine de tout ça. Nous les critiquons tous les jours. D'ailleurs, nous avons perdu notre droit de fouler la terre camerounaise parce que nous disons que Paul Biya est un gang de malfrats et ceux qui nous ont accusés d'anti-patriotes sont aujourd'hui en train de se plaindre d'Orange et tout et de demander justement qu'on doit plutôt s'attaquer au gouvernement. Pourtant, ils nous ont dit que non, c'est un bon gouvernement, c'est pas des malfrats. Et quand on dit que ce sont des malfrats, on n'a plus le droit d'arriver au pays. Donc, nous le faisons, nous ne l'oublions pas. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Dans une révolution, on procède par paliers. Vous n'allez pas commencer à construire une maison par le toit, sinon il va s'écrouler sur votre tête et votre crâne va se briser en morceaux. Vous commencez par les fondations, par la racine. Un arbre ne pousse pas par les branches, il pousse par les
à racine. Donc, il faut garder donc à l'esprit que 2 heures de déconnexion ne fait pas seulement mal au client qui se prive de 2 heures, mais qu'est-ce qu'un peu de souffrance quand elle ouvre la porte d'un grand bonheur? Qu'est-ce qui s'est accompli de grand sans sacrifice? Une action n'exclut pas d'autres actions. Vous commencez par le mode avion, ça ne vous empêche pas de continuer et d'aller plus loin ailleurs. Ce qui n'est pas bien en révolution, c'est d'avoir des gens qui, parce qu'ils ont une autre méthode, vous disent que votre méthode, elle est mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est de ne rien faire. Il vaut mieux faire quelque chose qui échoue plutôt que de ne rien faire du tout, parce que ne rien faire, c'est l'échec garanti. Faire, c'est se donner 50% de probabilité de réussir. Ça passe ou ça casse. Ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner, mais on espère. Celui qui ne fait rien, quand il va s'endormir, n'attend rien du lendemain puisqu'il n'a rien fait. On n'attend pas qu'un champ qu'on n'a pas cultivé donne des racines. Il vaut mieux mal planter la graine. Elle va donner un petit maïs maigre, mais un maïs quand même. Celui qui n'a pas planté la graine n'aura même pas le maïs. Donc voilà comment on peut toucher Orange Cameroun. Il ne faut donc pas écouter ceux qui vont vous dire que non, ça ne sert à rien, ou qui vont vous dire que en raison des coupures d'électricité, vous avez déjà un mot d'avion permanent chaque jour. Non, au contraire. Si à cause du courant qui se coupe, on dit à quelque chose malheur est bon, le courant se coupe donc plutôt que 3 heures de connexion 4 heures de connexion par jour, supposons, la coupure de courant me gratte 1 heure dedans. Je n'ai donc plus que 3 heures de connexion, j'enlève encore 2 heures, je n'ai donc que 1 heure de connexion en moyenne. Certes, je suis perdant, mais Orange aussi est perdant. Donc, en plus des coupures d'électricité où on n'est pas connecté à Orange, on ajoute encore des heures de déconnexion et il en subit et il enregistre des pertes. Donc, ce que je lui coupe la moitié de ma connexion en temps normal, ou même les 70%, 75% quand on inclut la coupure d'électricité, ce que je lui retire aussi en suspendant les transactions mobiles quotidiennes et tout, ça s'appelle le manque à gagner. Ça s'appelle le manque à gagner. Supposons que votre connexion quotidienne vous coûte 2000 francs CFA. Et que maintenant, comme vous avez réduit le temps de moitié, vous payez seulement 1000 francs CFA. Supposons que vous êtes 1 million à le faire, ça fait 1000 millions dans 1 milliard de francs CFA que Orange perd toutes les 24 heures. Pas tous les mois, non, toutes les 24 heures. 1 milliard de francs CFA, ça fait 1 500 000 euros. Et supposons donc que Orange, qui a 150 000 employés à travers le monde, et qui les paye, disons en France, 2000 € le mois. Si vous les privez de 1 500 000 euros, c'est en moyenne 750 employés qu'ils doivent payer alors que le salaire n'est pas rentré. Donc ils doivent puiser dans leurs ressources pour payer 750 personnes dont vous créez à Orange justement un manque à gagner de 550 salariés, du salaire de 550 salariés. Voilà l'utilité du mot d'avion. Ce n'est pas parce que les gens vous disent en criant que le mot d'avion ne sert à rien que ça signifie qu'il ne sert à rien. Vous connaissez ma célèbre citation: le décibel avec lequel on exprime un argument ne détermine pas la véracité de cet argument. Je vous ai expliqué les choses sans crier, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas vraies. D'autres vous expliqueront le contraire en criant, il n'en demeure pas moins que c'est faux.